Bonjour et bienvenue dans cette 11e vidéo de notre série consacrée à l'astrologie. J'ai un nouvel invité aujourd'hui, alors il n'est pas perdu à côté de la sphère armillaire, en fait il est de la même famille, en fait même on peut dire que c'est un cousin de la sphère armillaire, ça s'appelle un astrolabe. Alors vous voyez, c'est vraiment la version portative, lorsqu'on veut se déplacer, lorsqu'on veut partir en voyage. C'est quand même un peu plus pratique d'emporter un astrolabe que la sphère armillaire. Mais vous allez voir, c'est vraiment un cousin. Alors, bon, on va essayer de comprendre cet astrolabe. On va pas rentrer du tout dans le détail. Hein. Je vous donnerai dans la vidéo numéro 12, notre vidéo référence, je vous donnerai un site sur lequel vous pouvez pendant 1 heure comprendre la transposition très précise qui s'est faite entre la sphère et l'astrolabe. Moi je vais vraiment juste l'effleurer, mais mon but ici ça va être surtout de vous montrer à quel point l'astrolabe était un objet indispensable à l'astrologue. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est devenu le symbole de l'astrologue, et ça, l'astrolabe est devenu le symbole de l'astrologue, et ça on en parlera dans la fin de cette vidéo, dans la deuxième partie. Alors l'astrolabe, maintenant que vous avez compris l'essentiel des armies, tout ce qui concernait cette sphère armillaire, vous allez voir que dans ses fondements, cet objet de l'astrolabe est assez simple à comprendre. En fait, il faut regarder, imaginer qu'on place notre œil au pôle sud de la sphère armillaire et que l'on projette l'équateur céleste, hein, vous le connaissez bien maintenant. Imaginons qu'on le projette dans un plan et puis qu'ensuite le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, tout ça va être projeté dans le plan de notre astrolabe. On retrouve tropique du Cancer, tropique du Capricorne, l'écliptique, enfin tout ça, c'est dans le fond de notre astrolabe, ici dans la partie mobile, parce que vous voyez que vous avez aussi une partie mobile. Et cette partie mobile, eh bien, on retrouve le zodiaque, hein, c'est bien sûr la partie mobile comme la sphère est mobile, on retrouve le zodiaque, et puis aussi on retrouve, chose très importante dans l'astrolabe qui n'est pas dans la sphère armillaire, on retrouve les principales étoiles du ciel, les étoiles les plus brillantes. On a Vega, on a Canis Major, hein, Sirius, on a Capella, on a Rigel, on a voilà, toutes les étoiles les plus brillantes du ciel, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, ce qu'il faut bien... alors oui, la partie... il y a une partie arrière à l'astrolabe, vous allez voir, qui a une utilisation très pratique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que pourquoi l'astrolabe était un outil indispensable à l'astrologue, mais parce que l'astrolabe est un outil qui va nous permettre de lire l'heure. Et donc, vous vous souvenez, l'heure précise du moment de la naissance d'un individu est ce qui est vraiment fondamental pour l'astrologue, pour tracer son ascendant, vous vous souvenez, pour vraiment tracer son thème natal et pour pouvoir faire son travail. Donc c'est pour ça que cet outil était aussi précieux. Je vous rappelle, l'astrologue du Moyen-Âge n'avait pas de montre, donc il avait un astrolabe, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait une version portable, parce qu'il l'emportait en voyage, il l'emportait à la campagne pour voir son ciel. Alors, au moment de la naissance d'un individu. Alors il nous faut 2 paramètres pour calculer l'angle, l'heure et les angles du ciel, 2 paramètres pour l'astrologue. Imaginons que notre naissance, dont on cherche à tracer le thème natal, la naissance de cet individu se fait de nuit. Alors, l'astrologue allait, dans ces cas-là, allait donc utiliser cette petite réglette ici, qui n'est ni plus ni moins qu'un viseur. Il allait viser une étoile du ciel, puisque on est de nuit, hein, le jour il aurait visé le soleil, mais de nuit il va viser une étoile très brillante, et il va repérer la hauteur de cette étoile sur l'horizon grâce à cette petite règle, donc après avoir visé son étoile. Première chose. Deuxième chose, l'astrologue devait savoir le jour du calendrier. Alors admettons, nous sommes le 20 avril, et ça lui donnait, en connaissant le jour du calendrier, ça lui donnait la position du soleil sur l'écliptique, ici à 28 degrés du signe du Bélier. Voilà, une fois qu'il avait ces deux paramètres, eh bien il se servait de l'autre côté de l'astrolabe
tout est calculé, tout est prévu dans l'astrolabe, ce n'est qu'un objet de lecture pour l'astrolabe, de réglage et de lecture. Hein. Donc finalement assez simple d'usage pour lui, voilà, tout a été pensé à l'avance dans cet objet. Par les Grecs, j'ai oublié de vous le dire, hein, l'astrolabe a été inventé par les Grecs et puis perfectionné aussi par les Arabes. Alors, donc une fois qu'il a son étoile, mettons qu'il ait visé l'étoile du ciel Sirius, une étoile très brillante, eh bien il retrouve Sirius ici, où est-ce qu'on l'a? On a Canis Major ici, voilà, il la met, il la positionne, donc admettons qu'il ait trouvé 30 degrés au-dessus de l'horizon, il la positionne sur une ligne précise de l'astrolabe, je suis désolé, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, et puis ensuite il va positionner cette règle ici. Il va positionner ça sur la position du soleil sur le zodiaque, hein, je vous avais dit on était à 28 degrés bélier, et il va pouvoir tout simplement lire l'heure solaire sur son cadran. Voilà, donc le travail essentiel, hein, le premier pas du montage du thème de l'astrologue est fait à partir de ce moment-là. Alors je vais mettre mon astrolabe ici, il va nous resservir un petit peu par la suite. Alors, bon, je vous dis aussi une petite chose intéressante, un petit détail, mais vous connaissez tous le mot horoscope. Alors horoscope, justement, c'était vraiment très relié à cet objet, à l'astrolabe, parce que horoscope, étymologiquement, ça veut dire il examine l'heure. Voilà, donc une fois que l'on avait l'heure, grâce au travail d'horoscope, grâce à l'horoscope, et bien du coup on pouvait, grâce à la position, aux tables de position planétaire, l'astrologue pouvait tracer son thème et commencer son travail d'interprétation. Voilà, alors l'astrolabe, on peut en voir beaucoup, on peut en observer, si ça vous intéresse, vous pouvez en observer dans de nombreux musées. Au Louvre, vous trouvez des astrolabes très anciens, mais aussi vous pouvez en observer dans des endroits plus insolites auxquels on n'aurait pas forcément pensé. C'est à Notre-Dame de Paris, vous pouvez voir des astrolabes. Ah, surprise. Non, alors c'est en fait sur des sculptures, sur une sculpture au portail central de Notre-Dame, vous pouvez voir la présence d'un groupe de personnages dont l'un porte un astrolabe. Voilà, souvent représenté comme ça. Voilà. Et donc, en fait, ici, il s'agit d'un groupe de 7 personnages qui représentent les 7 arts libéraux. Et le personnage qui tient l'astrolabe représente l'art de l'astronomie-astrologie. Alors, 2 mots sur les arts libéraux. Aujourd'hui, les arts libéraux, hein, c'est vu comme toute la matière qui constituait l'enseignement des écoles de l'Antiquité et du Moyen-Âge, la rhétorique, la musique, l'arithmétique, la géométrie, la grammaire, la dialectique, et puis l'astronomie, astrologie. Alors, il faut savoir que les arts libéraux, c'était bien plus que ça. Les arts libéraux, ça constituait au Moyen-Âge un véritable cheminement initiatique, et l'astronomie, l'astrologie était le plus élevé de ces arts libéraux, c'est-à-dire le dernier échelon de ces 7 arts. Et donc, d'un certain point de vue, enfin même, c'était donc le stade initiatique, le dernier échelon de ce cheminement initiatique. Vous voyez que ça avait une dimension autrement plus étoffée qu'aujourd'hui, autrement plus profonde. Et alors, pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, c'est pour vous dire que toutes les connaissances que l'on a explorées à travers les 10 précédentes vidéos, eh bien, constituaient les bases ou les fondements de l'enseignement de l'astronomie-astrologie dans les arts libéraux du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, dans la 12e vidéo, cette vidéo bibliographique que je vous ai promis, je vous présenterai un livre du 5e siècle après Jésus-Christ, un livre sur lequel s'est fondé justement tout l'enseignement des arts libéraux en Europe au 9e siècle. Et on retrouve dans ce livre le contenu de nos vidéos, bien sûr avec l'approche de l'époque, avec le langage de l'époque, et avec aussi la dimension spirituelle de l'époque. Parce qu'à cette époque-là, justement, l'astrologie était intimement non seulement liée à l'astronomie, mais aussi à la mythologie, aux dieux. Donc voilà, tout ça faisait un. Mais dans le petit livre que je vous proposerai, vous verrez, on retrouve toutes ces dimensions unies ensemble. Alors,
puisque l'astrologie, l'astronomie était un art, eh bien elle avait aussi sa muse, la muse de l'astrologie, astronomie, la muse qui inspire l'astrologue dans son travail. Je vous donnerai aussi une référence si vous voulez un peu mieux comprendre, un peu mieux connaître cette muse de l'astrologie. Et justement, on retrouve dans beaucoup d'œuvres d'art, vous avez peut-être déjà vu, des œuvres d'art qui représentent cette muse de l'astrologie, qui a parfois comme symbole un compas, mais qui a d'autres fois comme symbole l'astrolabe. Voilà, c'est pour ça ce petit clin d'œil que je voulais vous faire, et vous dire à quel point cet astrolabe était non seulement un objet indispensable à l'astrologue du Moyen-Âge, mais aussi a été très présent en tant que symbole dans l'iconographie de l'astrologie. Voilà, on va s'arrêter là pour cette 11e vidéo. Je vous donne rendez-vous donc pour notre vidéo bibliographique numéro 12. Et puis, sachez que je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à proposer des vidéos associant astrologie, astronomie et mythologie. Donc si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci beaucoup de toute votre attention et je vous dis à très bientôt donc. Au revoir.